il doit, au nom de la France, présenter des excuses, oui, aux victimes du génocide. Vous savez, il doit surtout dire la vérité. Pendant 27 ans, la France a vécu dans un grand mensonge d'État sur le génocide et sur son rôle au Rwanda. Emmanuel Macron, il a ouvert les archives. Vous savez à quel point je le critique, je combats sa politique, mais il faut savoir dépasser les clivages là. On touche à l'éternité, on touche à l'histoire. Et il a eu le courage d'ouvrir les archives. Il a eu le courage de laisser une commission d'historiens se pencher sur ces archives et livrer un verdict qui est celui de la responsabilité lourde et accablante de notre État, de l'État français, dans la mort de plus de 800 000 êtres humains. Alors, Emmanuel Macron, il a le devoir de la vérité aujourd'hui. Et il a rendez-vous avec l'histoire. Il a rendez-vous avec ce que la France a fait au Rwanda. Et il doit avoir en tête une chose. Une nation ne s'abaisse pas quand elle éclaire les parts d'ombre de son histoire. Elle se grandit quand elle sort du mensonge. Et donc, ce qu'on attend de lui, c'est une vérité d'abord. C'est le fait de dire que la France, l'État français, sous l'égide du président Mitterrand, a soutenu financièrement, militairement, politiquement, les hommes qui allaient faire le génocide, qui allaient exterminer 800 000 personnes en 3 mois, qui allaient pourchasser les enfants dans les marais pour les buter, parce qu'ils étaient nés Tutsis, parce que leur seul crime était d'être Tutsis. Vous savez, moi j'ai parcouru les fosses communes du Rwanda. À 20 ans, je me suis retrouvé à déterrer des cadavres dans une fosse septique à Kigali. Et j'ai encore sur moi cette odeur des cadavres en putréfaction. Il y avait les robes des femmes violées qui étaient soulevées, qui étaient mises de côté dans les chiottes. Il y avait un pays tapissé de cadavres. Et notre État était du côté des bourreaux. Et là, il doit le dire, il a rendez-vous avec l'histoire comme Jacques Chirac avait rendez-vous avec l'histoire au moment de son discours du Veldiv. Je sais que c'est pas la préoccupation immédiate de tous les Français, de tous les gens qui nous écoutent, mais il y a des moments comme ça qui définissent en fait à la fois les hommes et le destin des nations.